vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo vraiment dédiée à l'Akita, c'est-à-dire à l'Akita Inu et américain. Je vais parler des deux races qui sont normalement bien distinctes puisque ce sont deux races à part, mais qui sont vraiment très semblables au niveau du comportement, voire quasi similaires. Les seules vraies différences sont plutôt physiques. Donc ça sera une vidéo pour ceux qui s'intéressent aux Akita, ceux qui souhaiteraient en adopter un ou en acheter un. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle May, j'ai 27 ans et j'ai un Akita américain de 3 ans qui s'appelle Malcolm et qui est sur les réseaux sociaux. Il est en fait ce qu'on appelle un petfluencer. Je vous dis ça parce qu'en fait ça m'a apporté beaucoup de choses puisque j'échange énormément avec la communauté de Malcolm, donc je reçois régulièrement des questions, on échange avec plein de propriétaires et ça m'a amené surtout à rencontrer plein de personnes et du coup plein d'Akita et de tout âge bien évidemment, c'est important à préciser. Du coup je me suis dit que j'allais faire cette vidéo parce que sur internet on trouve de tout et n'importe quoi. Quand on tape Akita américain ou Akita Inu, on a tendance à tomber sur des sites qui disent que j'ai déjà vu les descriptions qui sortaient, enfin je sais pas où est-ce qu'ils les ont trouvées, par exemple chien docile, chien affectueux, chien amical, fidèle, oui, sportif et chien qui a bien sûr besoin d'un grand terrain pour se dépenser. Alors vraiment, ce sont des choses qui sont pas vraiment adaptées pour définir la race. Donc pour vous présenter la race rapidement, les Akita, ce sont des chiens japonais. Akita Inu, c'est un chien japonais. L'Akita américain, c'est un chien japonais, une race japonaise développée aux États-Unis. Donc ce sont des chiens qui ont servi pour la chasse à l'ours, la chasse au très gros gibier. Ils ont été après détournés comme chiens de combat. Et voilà, les Akita ont été importés en France il y a maintenant des années. Et bon, en France, c'est quand même les rois de la sieste. Donc ce sont des chiens primitifs, ce qui veut dire qu'ils ont été très peu modifiés par l'homme et qui ont encore beaucoup d'instincts. C'est-à-dire instinct de chasse, instinct de prédation, voilà, ils ont beaucoup d'instincts. Et ce sont des chiens qui sont assez complexes, il faut le dire. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo pour moi 5 choses impératives à connaître avant d'adopter ou d'acheter un Akita. Mais je vais commencer par le début. Si vous cherchez à adopter un Akita, il y a l'association Akita Home. Donc c'est une association qui est vers Nantes, il me semble, qui récupère les chiens abandonnés, chiens japonais. Donc il y a beaucoup plus d'Akita, mais il y a aussi des Shiba. Si vous souhaitez avoir un animal de refuge, ben, vous ferez vraiment un heureux. Et si vous souhaitez acheter un Akita, il n'y a pas à se leurrer, c'est quand même la majorité des gens qui veulent s'acheter un Akita. Je vous conseille vraiment de bien choisir votre élevage ou l'endroit où vous allez acheter votre Akita. Parce que les chiens japonais sont de plus en plus recherchés. Donc un chien qui est de plus en plus recherché, enfin une race qui est de plus en plus recherchée, amène forcément des gens à vouloir se faire du business dessus. Donc il y a de très bons éleveurs comme de très mauvais. Donc je vous invite déjà en premier temps, avant de vouloir acheter un Akita, à essayer de rencontrer des propriétaires d'Akita, alors de préférence adultes, parce que ça peut vraiment fausser votre vision de l'Akita si vous rencontrez un chiot, souvent c'est des petits bisounours trop mignons. Si vous voulez trouver des propriétaires sur le coin, vous savez pas trop comment faire, je vous invite à rentrer sur les groupes Facebook dédiés aux Akita. Donc si vous tapez Akita sur Facebook, vous allez avoir la liste des groupes et n'hésitez pas à demander, à dire voilà, je cherche à rencontrer des chiens. Je suis sûre qu'il y a plein de propriétaires qui seront ravis de vous présenter vos chiens. Et ça, c'est un très bon moyen de découvrir la race et puis voilà, de se projeter ou non si on veut un Akita. Vous pouvez aussi vous déplacer dans des expositions canines. Il suffit d'aller sur le site Cedia et voir les expositions qui sont près de chez vous. Ça, voilà, encore une fois, ça aide à se projeter. Et si vous choisissez un élevage, je vous invite vraiment à vous déplacer, ne pas regarder le nombre de kilomètres. Moi, mon chien, je suis allée le chercher à Lille. J'habite à Bordeaux, donc vraiment la rousse, c'était pas un problème parce que je voulais vraiment un élevage de qualité et respectueux surtout de ces chiens. Vraiment visitez, prenez le temps et attention aux portées de particuliers que vous trouvez sur le bon coin. C'est pas souvent fait dans les règles de l'art. Donc quand je dis dans les règles de l'art, c'est-à-dire que les tests sont réalisés, que le mariage est étudié. Parce que c'est pas parce que Nadine de Charente-Maritime et Michel de Charente aussi ont deux Akita, se rencontrent et se disent ah ben on va faire des bébés, leurs chiens sont très beaux tous les deux, paf, on fait des bébés Akita.
C'est pas aussi facile que ça. L'élevage, c'est vraiment une grosse sélection. Pour pouvoir maintenir une race, c'est une grosse sélection. Les mariages, c'est pas fait à l'arrache. Même si vous avez de très beaux chiens, il faut quand même des connaissances pour pouvoir marier et dire ah ben là, voilà. Parce que l'Akita, surtout l'Akita Inu, est très sujet à de plus en plus de maladies dû à de mauvais mariages. Il y en a beaucoup qui ont des soucis de peau chez l'Akita Inu, et ça commence à arriver chez l'Akita américain qui se développe énormément aussi. L'Akita américain, il a aussi beaucoup de problèmes de dysplasie, donc ça c'est des choses qui peuvent engendrer des frais énormes pour vous et qui peuvent être évités s'il y a tous les tests réalisés au préalable. À savoir que pour faire des tests, quand on fait une portée dans les règles de l'art, ça coûte souvent beaucoup d'argent de réaliser les tests, de réaliser tout ce qu'il faut pour que les chiots soient derrière en bonne santé. Maintenant, il y a des particuliers qui font quand même très bien les choses, mais ça reste rare. Mais surtout, ce que je vous conseille vivement d'éviter, c'est d'acheter un Akita en animalerie, pour la simple et bonne raison qu'un éleveur conscient, passionné, n'ira jamais vendre un petit Akita, un chien aussi complexe, à quelqu'un qui va flasher derrière une vitrine. C'est juste deux choses qui sont pas possibles. Et surtout, on voit beaucoup d'Akita d'animalerie qui ne correspondent pas aux standards de la race. Bon voilà, après on est plus ou moins fan du standard, mais j'estime que quand on veut une race, quand on flash sur une race, on veut un chien qui correspond. Mais si ça s'arrêtait qu'à ça, ça serait merveilleux. En tout cas, en Akita américain, les deux vendeurs qui vendent à des animaleries, il y en a je crois 2 en France qui sont connus, ce sont clairement des usines à chiens qui utilisent de façon excessive leurs chiens reproducteurs, qui sont pas détenus dans de bonnes conditions et qui vendent des chiots qui sont souvent très atrophiés, manque d'ossature suite à des mariages pas étudiés et souvent qui sont en dessous de l'âge légal. Puisqu'on voit régulièrement apparaître sur les groupes Facebook d'Akita des gens qui postent des photos de leur petit toutou trop contents, et qui sont très mignons de toute façon, en disant voilà un tel, il a 3 mois, voilà, il est un peu fin, non, vous trouvez pas? Et en fait, on se rend compte, on se dit mais c'est pas possible, le chien il a 1 mois et demi. Donc beaucoup de fois, on s'est rendu compte que les chiens étaient vendus trop jeunes, donc importés, enfin des choses pas nettes. Je suis la première à comprendre, si je vois un chien derrière une vitrine, je vais forcément craquer et on a même envie de le sortir de là. Mais malheureusement, ça contribue à un business de gens qui sont juste pas possibles, qui traitent mal leurs chiens. Et en fait, plus on va acheter chez eux, et bien plus ils vont continuer à produire. Donc vraiment, je vous invite à éviter ce genre de business vivement. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de comment trouver un chiot Akita, que ce soit en adoption ou en achat, je vais vous donner les 5 choses pour moi qui me paraissent le plus importantes à connaître. La première chose, c'est qu'il faut être préparé à pouvoir canaliser un gros gabarit. Puisque les Akita sont des chiens de grande taille, l'Akita américain est encore plus massif que l'Akita Inu, mais ce sont des chiens qui sont très très puissants et il faut être conscient et être capable de pouvoir gérer un Akita. Il faut être capable de pouvoir le sortir, il faut être capable de pouvoir le gérer tout simplement. Croyez-moi, un chien comme un Akita en furie qui veut aller attaquer un autre chien ou chasser, il faut pouvoir le maintenir. Moi j'ai appris à voler quelques fois avec mon chien, je l'avoue, d'ailleurs j'ai des cicatrices sur les bras, là merci Malcolm. Attention, chien de gros gabarit ne veut pas forcément dire qu'il a besoin d'un grand espace, parce qu'on voit sur internet que les Akita ont besoin d'un grand terrain et c'est absolument faux. D'ailleurs il y a beaucoup d'Akita sur la région parisienne et en général ces gens là ils sont en appartement. Ce sont des chiens, même malgré leur taille, qui sont de manière générale très calmes. Non, je dis de manière générale parce que je parle de la globalité. Je sais qu'il y a quelques Akita qui sont super excités. Mais ce sont des chiens très calmes et par exemple moi donc je vis en appartement et le premier truc que les gens me disent quand ils voient Malcolm c'est oh, j'espère que vous avez un grand terrain. Oui, oui. Donc voilà, ça c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire quand on a un Akita, puisque à la maison, tant qu'ils ont leur sortie nécessaire, ce sont des chiens qui vont relativement être très calmes et comme je vous disais, c'est les rois pour faire la sieste. Ce sont des chiens très calmes et ce sont également pas des chiens très sportifs. Alors il y a quelques Akita qui sont sportifs, mais de manière générale ce sont des chiens qui n'aiment pas la pratique du sport, donc le footing, le canicross, le mushing, tout ce que vous voulez.
c'est quand même très peu pour eux, d'autant plus que les sports de traction sont déconseillés pour la race, puisque leur ossature n'est pas adaptée à ce genre de sport et de pratique. Après voilà, ça peut être fait, mais il faut vraiment bien s'y connaître et faire très très bien les choses avec eux. Et surtout que votre chien ait envie de le faire, parce qu'il y a plein d'Akita qui sont hyper feignants. Ensuite, le deuxième point très important, ça va être la mue chez l'Akita. Il faut pouvoir aimer les poils. Ce sont des chiens qui ont une double fourrure, enfin un poil avec une double épaisseur, donc ils ont normalement 2 mues par an, et leurs mues sont vraiment très impressionnantes. D'ailleurs, régulièrement, il y a des propriétaires qui m'envoient des photos et qui me demandent mais May, est-ce que c'est normal qu'ils perdent autant ces poils? C'est quand même incroyable. Donc il y a quand même des solutions pour éviter d'avoir des poils à la maison. Moi par exemple j'ai l'aspi robot, l'aspi normal, et je toilette Malcolm régulièrement, je le pulse avec un pulseur, c'est un appareil qui envoie de l'air très fort et qui va vraiment décoller le poil mort. Un coup de pulseur de 10 minutes ça équivaut à 2 heures de brossage. Donc des accessoires comme ça, quand on peut les utiliser, c'est merveilleux et ça aide à avoir beaucoup moins de poils. Enfin moi à la maison ça va, hein, franchement j'ai pas des poils partout, mais quand même il faut si vous êtes une grande maniaque du ménage, voilà, il va falloir passer l'aspirateur très souvent et brosser régulièrement votre chien. Le troisième point à connaître, c'est que beaucoup d'Akita, même je dirais la plupart des Akita, ont tendance à être souvent attachés lors des balades. Donc être conscient que son Akita devra certainement être tenu en laisse la plupart du temps. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens qui ont un fort instinct de prédation. Alors pas tous, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins chasseurs bien évidemment. Moi le mien il est très chasseur. Donc il y a des endroits comme par exemple en forêt où je ne peux absolument pas le détacher, ce serait bien trop dangereux. Mon rappel ne fonctionne pas, pourtant le rappel il le maîtrise très très bien en cours d'éducation et dans la vie de tous les jours. Mais s'il a décidé d'aller me choper une biche, mon rappel ne servira à rien. Donc c'est pour ça, le rappel chez l'Akita c'est quelque chose qui est pas souvent très très fiable. Donc c'est pour ça que beaucoup de propriétaires les tiennent en laisse. Donc clairement si vous voulez le chien que vous allez laisser sans laisse, sans regarder, qui va vous suivre, pensez quand même plutôt à une autre race, parce que l'Akita n'est pas vraiment ce genre de chien là. Mais également pour les rencontres entre congénères, puisque les Akitas sont connus pour avoir des réactivités à leurs congénères. Alors pas tous les Akita, mais de manière générale ils sont assez réactifs aux congénères de même sexe. Mais ça peut être aussi avec le sexe opposé. Des fois, il y a des Akita qui tolèrent pas les deux sexes. Donc ça, c'est absolument pas un mythe, c'est absolument pas une légende. De manière générale, les propriétaires d'Akita ont des chiens qui peuvent avoir des réactivités à leurs congénères, même socialisés depuis tout petit. C'est pour ça que beaucoup d'Akita sont tenus en laisse, sont tenus en longe, sont tenus lors des balades tout simplement, et que les propriétaires ne les lâchent pas partout. Et c'est quand même un point à connaître. Bien évidemment, il y a quand même un pourcentage d'Akita qui arrive à être détaché, qui arrive à être avec les autres chiens en libre et qui ne chassent pas. Mais c'est quand même une minorité. Donc pour vous décrire la race, je vais quand même pas vous parler de ces quelques exceptions-là. Le quatrième point, ça va être de ne jamais crier victoire avant que votre chien soit adulte. Parce que ce sont des chiens de grande taille qui mettent beaucoup de temps à se développer et qui peuvent radicalement changer de tout petit à adulte. L'exemple de mon chien, c'était un vrai bisounours jusqu'à ses 2 ans et demi, et à partir de 2 ans et demi, il a commencé à être l'Akita qui a confiance en lui, et il a commencé à avoir des réactivités aux congénères mâles. Alors lui c'est que les grandes tailles, parce que les petits chats il est snob complet, il s'en fiche complet, il a radicalement, pas radicalement, il a vraiment changé à partir de 2 ans et demi. Et il y a des Akita qui changent dès leurs 4 mois, il y a des Akita qui changent à 1 an, et il y en a qui changent jamais, ça arrive aussi, et ceux-là sont très chanceux. Et c'est pareil pour le rappel, regardez, il a un rappel parfait, et ça peut changer, ça peut vraiment changer du tout au tout, et je blague pas quand je dis ça, ça peut être radical. Et je connais des Akita qui à 4 mois étaient déjà méga réactifs, et inversement qui ont changé, qui se sont apaisés après.
et d'autres qui étaient bisounours pendant toute leur enfance et paf, du jour au lendemain, à 2 ans, 3 ans, ils sont devenus vraiment des tendus, tendus, tendus. Donc ne criez pas victoire avant que votre chien soit adulte, mais même une fois adulte, continuez à bien le socialiser, faut vraiment pas lâcher, faut continuer, continuer. C'est un peu tout le long de la vie de l'Akita qu'il faut le faire, faut pas se dire bah je le fais tant qu'il est chiot et après c'est bon, ça sera fait. C'est vraiment quelque chose de constant qu'il faut faire. Et déjà, ça va mettre les clés de votre côté pour que votre chien soit au maximum sociable, même si ça ne fait pas tout et que voilà, il y a des Akita qui c'est comme ça, ils tolèrent pas les autres. Et on en vient au point le plus important selon moi et le point en fait qui cause le plus d'abandon d'Akita, c'est ne pas prendre un chien de même sexe que votre Akita. Donc dans le cas où vous avez déjà un chien par exemple mâle, n'allez pas acheter un Akita mâle, ou si vous avez un Akita femelle, n'allez pas acheter après un autre chien du même sexe. C'est vraiment le truc à éviter, mais surtout ne le faites pas si vous n'avez pas des installations conséquentes, c'est-à-dire des box pour séparer, des installations pour pouvoir séparer s'il y a un pépin. Parce que comme je vous disais, les Akita ils sont quand même connus pour être réactifs aux congénères de même sexe. Alors c'est pas parce que votre Akita va tolérer un chien en balade du même sexe qu'à la maison ça va se passer pareil. Il y a tellement de cas où ça clash et je vous dis c'est vraiment un peu le facteur numéro 1 qui fait que les Akitas sont abandonnés. Et les éleveurs ils font pareil, ils séparent. Rares sont les éleveurs qui arrivent à faire cohabiter les chiens de même sexe ensemble. Les éleveurs c'est les premiers à avoir des gros cartons. D'ailleurs c'est dommage parce que des fois ils l'exposent pas toujours, mais voilà en sous-marin on sait qu'il y a d'énormes cartons vraiment des entre chiens de même sexe. Après voilà c'est pas évident pour eux de montrer les côtés trop négatifs parce que derrière voilà les gens vont peut-être forcément moins acheter, mais un bon éleveur est censé vraiment ne pas vous vendre un chien du même sexe si vous avez déjà un Akita, parce qu'il sait qu'il y a énormément de chances pour que ça clash. Donc je vous invite vraiment à privilégier le sexe opposé parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça se passe mieux. Un Akita, il peut clairement grandir avec un chien de même sexe, grandir avec, et du jour au lendemain, ça lui prend comme ça, de plus le tolérer. Alors peut-être qu'il y a des facteurs à étudier, encore une fois c'est du cas par cas, il faut voir pourquoi ça a clashé, est-ce qu'il n'y a pas eu de la bouffe, est-ce qu'il y a voilà, mais ce sont des chiens tellement rancuniers, et ça c'est un trait de caractère qui est vraiment prédominant chez la race, ce sont des chiens tellement rancuniers que s'ils se clashent une fois, généralement ils ont beaucoup de mal après pour retolérer le chien. Vous aurez toujours des gens qui vont dire mais non mais moi ça se passe très bien. Mais alors tant mieux, vraiment c'est cool si ça se passe bien chez vous, mais allez expliquer ça aux gens chez qui ça ne se passe pas bien, allez les aider ces gens-là dans ce cas-là, allez récupérer le chien si vraiment ça se passe. Donc moi je suis contente pour les gens pour qui ça se passe bien, mais ça reste vraiment une minorité. J'ai des cas, mais par centaines de chiens où ça s'est pas bien passé, vous avez grandi ensemble. Donc c'était vraiment pour moi les choses importantes qu'il faut que vous connaissiez avant de prendre un Akita. Avec les enfants, comme tous les chiens, il faut jamais laisser un Akita sans surveillance avec un enfant. Ils sont quand même pas connus pour être méga patients, même s'il y en a qui peuvent l'être. De manière générale, ce sont des chiens qui sont indépendants et qui ne sont pas forcément très câlins. Ça dépend lesquels, ça encore une fois. Je sais que Malcolm il est dans son coin, il aime pas forcément qu'on vienne le papouiller, voilà. Donc il faut faire très attention parce que bien évidemment ils ont des mâchoires très puissantes, donc un accident avec un enfant ça pardonne pas. Mais je dirais que c'est comme pour toutes les races, il faut pas laisser sans surveillance et il faut apprendre à vos enfants à respecter le chien, à lui laisser sa tranquillité et ça se passera bien tout simplement. Et pour conclure, les Akita, donc ce sont vraiment des chiens merveilleux. Ils sont passionnants, ils sont intrigants, ils sont rigolos. Parfois, ils ont des attitudes de chien-chat. Ils sont magnifiques physiquement. Et c'est cet aspect nounours justement qui fait que souvent, les gens ne s'arrêtent qu'au physique. Mais ce sont aussi des chiens très complexes, puissants, qui ont vraiment beaucoup de sensibilité. Voilà, c'est vraiment important si vous prenez un Akita de beaucoup le socialiser, de faire ça sans relâche, que ce soit petit comme grand, de lui faire rencontrer un maximum de chiens, de l'éduquer voilà, de façon positive, parce que ce sont des chiens, voilà, comme je vous dis, qui ont
qui ont tendance en plus à être rancuniers. Donc tout en douceur et ne lui demandez pas d'être un chien conditionné comme par exemple un berger australien ou un border collie. Vous avez un Akita, vous avez un chien primitif qui, on peut le dire des fois, est un peu têtu, mais surtout qui n'est pas là à obéir au doigt et à l'œil de son maître. Mais c'est ça aussi, je trouve, qui fait leur charme à cette race-là. Et moi, franchement, pour rien au monde, je voudrais changer de race. Ils sont vraiment géniaux. Et quand on est conscient de tous les points que je vous ai cités avant, ben en fait ça se passe bien, voilà, quand on veut pas forcer les choses, quand on veut pas forcer les chiens à être amis, à se dire bonjour, ou voilà, ben on arrive à de très très belles choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à jeter un œil sur la barre d'infos où je vais mettre plusieurs informations et liens disponibles pour que vous puissiez faire vos recherches un maximum. Il y a aussi la chaîne de mon amie Laetitia, Akita The Real Life, que je vais vous mettre en lien, qui pareil fait des vidéos sur l'Akita et elle fait des vidéos top, je vous les conseille vraiment. Et notre prochaine vidéo sera un vlog d'été qui retracera un petit peu l'été passé avec Malcolm. Et voilà, je pense que je referai d'autres vidéos si ça vous a plu sur les Akita. En attendant, je vous dis à très vite.